OK, leçon 7, les variations continues et discrètes. Et on a deux objectifs dans cette septième leçon. Notre premier, c'est d'expliquer la différence entre une variation continue et une variation discrète. Et notre deuxième objectif, c'est de donner des exemples des variations continues et de variations discrètes. Donc, sans plus tarder, on va commencer. L'hérédité. L'hérédité est la transmission de caractéristiques d'une génération à la suivante. Par exemple, la couleur des yeux, la grandeur, la présence ou l'absence des dents de sagesse. Alors, ce sont toutes des affaires qui sont héritées. La branche de la science qui étudie l'hérédité s'appelle la génétique. Et seule l'information encodée dans l'ADN est héritée. Seule l'information qui se trouve dans le code génétique, dans l'ADN, est héritée. Les expériences et les apprentissages que l'on fait durant la vie ne peuvent pas se faire hériter. Alors, tout ce qui est appris, enseigné et appris, ne peut pas être transmis à votre progéniture. Par exemple, disons que vous vous entraînez pendant des années pour être le meilleur joueur de soccer. Un jour, vous devenez comme le meilleur joueur. Vous étiez payé plusieurs milliards de dollars. Vous avez un enfant. Alors, vous voilà, voici votre enfant. L'enfant, est-ce qu'il va être capable de jouer au soccer au même niveau que toi, dès sa naissance? Évidemment que non. Okay? Il ne va pas être capable. Même plus tard, quand il devient adulte, s'il n'a pas pratiqué, il ne va pas être capable de jouer comme son père. Donc, il va être incapable de le faire. Donc, ça, ce n'est pas un trait qui se transfère à travers de l'ADN. Certaines autres choses pourraient se transférer à travers de l'ADN, telles que la grandeur. Donc, pour un joueur de basket, la capacité de jouer du basket ne va pas être transférée à son fils ou sa fille, mais peut-être la grandeur va être transférée. Alors, certaines caractéristiques vont l'aider, mais tout ce qui est appris n'est pas partagé. Donc, quand on parle des variations, il y a deux sortes de variations qui sont héritées. Donc, un trait hérité tombe dans une de deux catégories. La première catégorie qu'on va voir ensemble, ce sont les variations continues. Alors, la définition qu'on a pour variation continue, un caractère continu est un caractère qui peut théoriquement prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Alors, c'est pas mal difficile à comprendre ce que ça veut dire, donc on va faire des exemples pour mieux comprendre l'idée d'une variation continue. Disons qu'on a un gène qui détermine notre grandeur. Alors, le gène, tout ce qu'il va dire, c'est « Hey, toi, tu vas être grand ou petit. » Alors, en général, le gène va dire « Toi, tu peux être n'importe où entre 5 pieds 8 jusqu'à 6 pieds 1. » Alors, ton corps dans ton ADN, ça, c'est les possibilités. Now, où est-ce qu'on détermine, ou comment est-ce qu'on détermine où est-ce qu'on se trouve sur l'intervalle? Est-ce que je me place à 5 pieds 10? Est-ce que je me place à 6 pieds? Alors vraiment, ça, c'est pas nos gènes qui vont déterminer ça, mais plutôt les expériences qu'on a, comme le montant de nourriture qu'on mange. Est-ce qu'on mange de la nourriture santé ou est-ce qu'on est malsain? Donc, ce qui nous amène à notre deuxième phrase pour des variations continues. L'environnement peut influencer ces variations. Donc, on peut faire quelque chose pour déterminer où est-ce qu'on se trouve sur cet intervalle-là. Alors, quelques exemples d'une variation continue. On l'avait déjà nommé. Exemple, la grandeur. Donc, votre grandeur est déterminée à partir d'une variation continue. Une autre variation continue, la couleur de la peau. Alors, la couleur de la peau est aussi déterminée en combinaison avec l'environnement, les expériences. Alors, ton corps, oui, va dire généralement tu as
une peau qui est plutôt blanche ou noire. Mais on peut influencer ceci, surtout durant l'été quand on se prélasse au soleil. Alors si je me prélasse au soleil, peut-être que je vais bronzer un peu plus et je ne serai pas aussi blanc que je l'étais. Un mot-clé qui va nous aider à comprendre ou à mémoriser la fonction d'une variation continue. Bien, imagine qu'on a chez nous une lumière. Okay, donc c'est une ampoule. La voilà l'ampoule. Et on veut contrôler son intensité. Alors au mur, normalement, quand on a un interrupteur, on peut l'allumer à 100% ou on peut l'éteindre à 0%. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment comment on devrait voir les variations continues. Les variations continues, c'est plutôt comme si j'avais, pour l'ampoule, un rhéostat, ou en anglais un dimmer switch. Donc je peux régler son intensité. Je peux commencer à 0 et je peux monter à 50%, 100% ou n'importe où entre cela. Alors, c'est un peu comme les variations. La grandeur, je peux commencer à 0%, donc le plus bas, ici à 5 pieds 8, ça c'est 0% intensité, ou 100% intensité, ou n'importe où entre les deux. Donc, un rhéostat, c'est un super bon exemple pour déterminer ou pour exprimer les variations continues. Rhéostat. Une autre façon de dire ça, un dégradateur de lumière. Ou encore mieux, dimmer switch. Donc à moi, ça fait aucun sens quel mot que tu te sers. C'est juste pour nous aider à mémoriser qu'est-ce que ça fait une variation continue. OK, notre deuxième genre de variation. Notre deuxième genre de variation, ce sont des variations discrètes. Et ceux-ci sont l'opposé des variations continues. Du sens, on va lire la définition. Un caractère discret est un caractère qui peut prendre uniquement des états bien distincts. Donc, si une variation continue s'étale sur un intervalle comme celui-ci, une variation discrète peut seulement être une ou deux choses, ou une ou deux possibilités. Et on devrait aussi mentionner, deuxième phrase, l'environnement n'a aucun effet sur ces variations. Alors, je ne peux pas modifier ces variations-ci avec mes expériences ou avec l'environnement. C'est soit ça, c'est soit ça ou ça. Alors, quelques exemples vont nous aider à comprendre un peu mieux les variations discrètes. Par exemple numéro 1. Les lobes d'oreille. Et je vais essayer de trouver des photos des lobes d'oreille. Et ici, on a un très bon exemple. Les lobes d'oreille. Alors, tu peux soit avoir des lobes d'oreille qui sont détachés comme ceux-ci, donc ils sont un peu comme coupés au niveau de la tête, ou sont des lobes d'oreille qui sont attachés contre la tête. Vérifiez avec quelqu'un à côté de vous si vous avez des oreilles qui sont détachées, des lobes d'oreille qui sont détachés ou des lobes d'oreille attachés comme ceux-ci. Encore une fois, c'est soit un ou l'autre, une variation discrète. On ne peut pas avoir les deux ou entre les deux. C'est soit détaché ou attaché. Alors, les lobes d'oreille, premier exemple. Deuxième exemple qu'on va voir ensemble, c'est le pouce. Le pouce recourbé ou droit. Alors, un pouce recourbé
C'est un pouce assez étrange. Hitch Hiker's Thumb. Ça, c'est comment on l'appelle en anglais. Alors ici, on a l'exemple d'un pouce retroussé, qui est vraiment croche. Tandis qu'un pouce droit ne présente pas cette même courbure-là. Alors, il y a une grande différence entre les deux. Et soit tu as un pouce recourbé comme celui-ci, ou un pouce tout droit comme celui-là. Encore une fois, c'est deux options. Pouce retroussé ou pouce tout droit. Troisième exemple. L'albinisme. Alors, l'albinisme, c'est une condition où ce que la personne ne possède aucun pigment dans sa peau, dans son corps. Alors, voici plusieurs photos d'albinisme. On peut voir l'apparence est pas mal blanche. Les cheveux sont clairs. Et les yeux, souvent, manquent de pigmentation aussi. Alors, ça frappe non seulement les humains, mais aussi les animaux. L'albinisme, soit tu l'as, donc tu n'as pas de pigment, ou tu n'es pas touché par l'albinisme et tu as des pigments dans ta peau. Comme tout le monde à l'école. On n'a pas d'albino à l'école. Quoi d'autre? Le sexe. D'être mâle ou femelle. Okay, je suis un ou l'autre. On ne peut pas être les deux. 5. La préférence manuelle. Une préférence manuelle fait référence que tu es soit droitier ou gaucher. Alors, ça, c'est dans tes gènes, votre préférence manuelle. Et tu es soit un ou l'autre. Alors, chaque fois qu'on parle d'une variation discrète, on parle des conditions qui sont soit une façon ou l'autre façon. Des lobes attachés ou détachés. Le pouce recourbé ou droit. L'albinisme ou non-albinisme. Le sexe, mâle-femelle. Et préférence manuelle, gaucher, droitier. Le mot-clé qu'on va utiliser pour celui-ci, on va revenir à notre exemple de la lampe, qui est maintenant plus là. On va dessiner une nouvelle ampoule. Alors voilà notre nouvelle ampoule. Alors celui-ci, ça va être beaucoup plus facile. On va parler d'un interrupteur. Alors voici mon interrupteur. Alors la lumière peut soit être allumée ou désallumée, ou éteinte. Okay, comme les traits, on peut les avoir dans une fonction, 100%, ou 0%, un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre, il n'y a pas d'intervalle qui va entre les deux. Et ceci termine notre leçon 7. Tu devrais être capable maintenant d'expliquer la différence entre les variations continues et les variations discrètes et de me donner des exemples de chaque